mariage biblique est bâti par ces 3 éléments que je viens de te donner. Maintenant, c'est quoi l'amour? Parce que l'amour, selon le monde là, c'est l'amour de Larousse. Maintenant, Larousse là, ça dit quoi? L'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider, à s'identifier plus ou moins. Une première définition. Une deuxième définition. L'amour est un sentiment intense, l'autre il dit vif, qui pousse 2 individus à s'unir et à vouloir du bien, quels que soient les obstacles à venir. Toutes les définitions de l'amour, de façon conventionnelle, l'amour est un sentiment. Mais est-ce la pensée de Dieu? C'est pourquoi j'ai dit qu'il est essentiel de savoir ce que c'est que l'amour. Parce que pour moi, l'amour, selon le monde, façon c'est défini là, cet amour-là ne bâtit pas un foyer. Parce qu'il y a des gens qui se sont aimés sentiments, qui sont divorcés aujourd'hui. Si cet amour sentiment était ce qui tenait un foyer, pourquoi ils se sont aimés tant et puis aujourd'hui ils ne sont plus ensemble? C'est la question qu'il faut répondre. Je parle de cet amour-là. Amour, sentiment, ça ne bâtit pas foyer. Donc, on peut conclure que, en premier élément, l'amour n'est pas un sentiment qu'on ressent. C'est une décision qu'on prend. Parce que dans la pensée normale du citoyen lambda, quand on parle d'amour, on parle de sensation, de sentiment. J'aime cette dame-là. Quand je la vois, mon cœur bat. J'ai des frissons. Mes yeux, il y a des étoiles dans mes yeux. Et puis, mes cheveux se dressent. Ça là, ce n'est pas l'amour. C'est des réactions chimiques. Parce que pour tous ceux qui ont fait de la biologie, ils vont te dire, c'est que quand un homme est exposé à quelque chose qu'il apprécie, il y a une réaction hormonale de l'adrénaline qui est sécrétée et qui peut te donner des frissons, qui peut te mettre dans toutes sortes d'états. Donc cette adrénaline, c'est des réactions chimiques, c'est pas de l'amour. Le problème c'est que quand vous considérez ces réactions-là comme étant de l'amour, vous allez devenir émotionnellement instable. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sentiment varie, changeant. Parce que tout ce qui te touche ou que tu apprécies crée en toi une sensation. Demain tu vas voir une autre dame, tu vas dire mais oh, je ressens les mêmes éléments. Donc tu vas dire j'aime aussi cette femme-là. C'est pourquoi tu vas voir un homme qui aime 3 femmes. Selon la définition du Larousse, il aime sa femme qui est à la maison, il aime sa maîtresse qui lui fait à manger extraordinaire et il aime celle qui est quelque part là-bas vers Gonzague, mais qui est une villageoise, mais une villageoise brute. Il aime ça. Donc il navigue. Mais si tu lui demandes de laisser une, il n'y a pas question de laisser une. Il a une raison d'être avec sa femme qu'il il va pas laisser. Il a une raison d'être avec celle qui est au bureau là. Et il a une raison d'être avec la villageoise brute. Parce que pour lui, l'amour, ce sont les sens, ce sont les sensations. Donc dès que ces sensations sont mises en jeu, il conclut qu'il aime. C'est pas vrai. Les gens nous ont menti. Ça, c'est l'amour du monde. C'est pourquoi les gens peuvent voir quelqu'un, il dit j'ai eu coup de foudre. Regarde comment il est beau. Tu n'as pas encore vu joli homme ou jolie femme. Tu vas voyager, tu vas arriver quelque part, tu entres dans une salle de sport, tu vois un gars qui sort au devant de toi comme ça pour te dire je suis le coach. Il est costaud, bien bâti, un teint chocolat à caramel. Et puis tu regardes comme ça, il dit oui je suis là. Tu dis oh Seigneur, c'est lui. Quand tu entres à la maison, ton mari t'énerve. Quand tu dis hey, ton ventre là, si tu vas pas au sport, ton ventre là, faut pas aller. Et puis comment il marche. On parle des bonnes personnes. Tu mets la pression sur le pauvre. Et là il est là, tu même pas s'abaisser. Oui, on fait comment? Oui, le pauvre. Mets la pression sur le pauvre, il est obligé de temps en temps acheter une petite machine. Bah, tu as vu dehors. L'affaire est sérieuse. C'est pourquoi je dis, c'est pas les sensations. Les sensations tu en auras. Mais à un moment donné, quand tu comprends le vrai sens biblique de l'amour, tu es délivré. Donc le fait d'aimer quelque chose ne te donne pas de jouir de la chose. Selon la définition biblique, il te faut la technicité qui vient de l'apprentissage, de la connaissance, de l'intelligence. Quand vous voyez un foyer qui a réussi selon le modèle de Dieu, il y a eu un engagement à la base. Les gens se sont assis et puis ils ont travaillé. Ils ont abandonné certaines choses et ils sont allés à l'essentiel des desseins de Dieu. Parce que je vous dis, tout ce qui a une raison n'est pas l'amour. Bonjour ma soeur, je t'aime. Pourquoi tu m'aimes? Non, quand je regarde tes yeux, c'est incroyable. Et puis j'aime ta corpulence. C'est qu'elle est en train de te dire, il ne faut jamais que tes yeux changent, il ne faut jamais maigrir, reste comme ça. Le jour où ta corpulence la change, je ne vais plus t'aimer. Voilà le vrai message. C'est pourquoi quand un homme te donne une raison de son attachement à toi, il faut prendre la fuite. Même dans une église, si tu entres ici avec une raison, parce que là où il y a une raison, il aura une attente. Là où il y a une attente, il aura une déception. C'est pourquoi les gens sont déçus. Je vous dis, il n'y a pas de déception là où il n'y a pas d'attente. Non, je l'aime parce qu'elle a la forme d'une bouteille de Coca-Cola. Mais oui, les hommes sont destinés à changer. Qu'elle va faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ici gonfle, ici gonfle, ici gonfle. On fait quoi après? Maintenant tu es là, suelle. Fais du sport, change. Tu veux pas maigrir un peu? Et la pauvre femme, tous les produits qu'elle voit, elle va prendre, elle met dans sa bouche. On dit citron fait maigrir, excrément de cafard fait maigrir. Elle boit tout. Le monsieur met la pression parce qu'il veut la voir maigre. Il veut qu'elle maigrisse. C'est ce qu'il a aimé. Moi, ça là, je n'ai pas aimé. C'est parce que j'ai vu avant. Donc tant que c'est là, moi, je ne traite pas avec toi. Pourquoi? Il y avait une raison qu'il a envoyée là. La raison est partie. Donc son engagement a pris un coup. Ça veut dire quand vous allez vieillir, vous n'allez plus vous aimer. Parce qu'il n'aura plus le même visage qu'avant. Joli visage que tu as vu avant là. Après, il y a des rides qui apparaissent. On fait quoi après? Donc c'est quoi l'amour biblique? L'amour biblique
D'abord, ce n'est pas le sexe. Parce que le sexe, tu peux faire ça avec n'importe qui, même avec une prostituée. Le sexe, ce n'est pas l'amour. Le sexe a une raison. Quand vous prenez le tabernacle, Dieu permettra au sacrificateur de faire le parvis, le lieu saint, et il traversait le voile pour aller dans le lieu très saint. Et arrivé dans le lieu très très saint, quand il faisait le sacrifice, il avait un certain nombre d'extases et de révélations avec Dieu. C'est la symbolique des relations sexuelles. Et cette symbolique-là, c'est le premier Adam. Deuxième Adam, ce n'est plus cette symbolique du sexe. Ça va au-delà. Je dis, c'est l'idée que tu rachètes qui fait ton expérience. Ceux qui disent non, dans le foyer, il faut faire le sexe à gogo. Parce que c'est le sexe qui stabilise le foyer. Sans le sexe, c'est faux, hein. Ils sont en train de te mettre en difficulté. Tu vas prendre ça, tu vas mettre dans ta tête. Tu vas faire juste. Tu n'auras pas la satisfaction qu'il faut. Parce que c'est pas sexe. Sexe là, on peut faire ça dehors avec une prostituée. Il n'y a pas de problème. Donc le sexe n'est pas la première intention de Dieu quand il met l'homme dans le mariage. C'est pourquoi à un moment donné, asseyez-vous, tracez votre façon de faire et puis évoluez. Ne prenez pas la performance de quelqu'un pour devenir insatiable. Bon, si c'est votre rythme, faites-le. Mais dans tous les cas de figure, ce que je suis en train de vous dire, la vraie raison du mariage, ce n'est pas ça d'abord. Ça fait partie. Ce n'est pas ça. C'est plus que ça. L'amour ne change pas les gens. L'amour selon le Larousse. Tu peux aimer quelqu'un et puis il va te tromper. Tu peux aimer une femme et elle va te tromper. Et on a vu des femmes qui ont tout donné à un homme puis l'homme les a trompés. Le rejet de la connaissance va te conduire dans l'ignorance. Et l'ignorance est un choix générationnel. C'est quoi l'amour? Numéro 1, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas une émotion. C'est un choix qu'on fait. 2, je l'ai dit tout à l'heure que les émotions changent. Les sentiments mentent. Ce qu'on sent, les sentiments mentent. Donc les émotions varient en fonction des événements de la vie. Donc si tu lis ton amour à des sensations, tu seras un homme émotionnellement instable. C'est quoi l'amour alors? L'amour peut se définir, numéro 1, comme la compréhension de la valeur. Ça veut dire que le prix qu'un homme est prêt à payer pour avoir une chose, est-ce qu'il donne la valeur à cette chose? Donc l'amour, c'est identifier dans ton partenaire la valeur qu'elle a et payer pas moins que toi. Donc l'amour, c'est le prix qu'on paye à avoir une chose qui est pas moins que nous. Dieu a tant aimé, Dieu nous a tellement aimé qu'il n'a pas donné moins que nous. Parce que ce qu'il a vu en nous était égal à lui. Donc c'est la première définition, la reconnaissance de la valeur d'une chose. Deuxième chose, le vrai amour. Quand on a identifié la valeur dans l'amour et qu'on a payé le prix de soi, c'est-à-dire ce qu'on aime ne peut pas être compétit, ne peut pas être comparé. Quand quelque chose peut être compétit dans ta vie, ça veut dire que tu n'aimes pas la chose. Si ta femme, ton mari ou ton enfant ou bien quelqu'un que tu aimes, on peut compétir avec lui, ça veut dire que tu l'aimes pas. C'est pourquoi nous les hommes, il n'y a rien qui peut nous compétir devant Dieu. Même Jésus, il a mis au même niveau que nous en termes d'héritage. On est co-héritier. Le vrai amour biblique, c'est payer le prix de soi-même ou se sacrifier pour la chose. Et Dieu l'a fait. Donc l'amour est un engagement permanent pour le bonheur de son conjoint sans rien attendre en retour. Qu'importe ce qui arrive ou ce que le conjoint fait ou la personne qu'on aime fait. Ça veut dire, tu m'insultes, tu es méchante avec moi, tu ne prépares pas pour moi, qu'importe le mal que tu vas me faire, je t'aime. C'est-à-dire mon engagement est permanent pour ton bonheur. Même si tu m'as fait palabre maintenant, tu m'as insulté, je suis fâché. Les heures qui suivent, je dois pouvoir te faire du bien. Si cela est bon pour toi, c'est ça un engagement permanent pour le bonheur de son conjoint. L'amour est un engagement permanent pour le bonheur de quelqu'un. Il n'y a pas d'attente en retour. Quand on aime, on n'attend pas en retour pour dire si tu fais, je vais faire. C'est pourquoi tu vas voir les vrais couples, les vrais gens qui s'aiment selon le modèle biblique, même quand ils ont lâché en palabre, ça ne dure pas. Parce que son engagement n'est pas lié à ce que le monsieur fait. C'est un engagement permanent pour le bonheur. Mais quand il y a eu palabre et puis pendant 3 jours, le monsieur ne mange pas, tu boudes. C'est-à-dire que même ce qui est bon pour lui, tu ne fais plus, ton engagement là est suspect. Parce que je vous dis la vérité. Si Dieu doit se comporter comme ça, nous on est morts parce qu'on commet des gaffes matin, midi, soir. C'est pourquoi plus tard Jésus vient pour dire, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous comme je vous ai aimé. La limite de l'amour, c'est celle de Dieu. Ça veut dire quoi? La façon dont Dieu nous aime là, c'est comme ça on doit aimer. Donc un amour qui n'est pas inconditionnel n'est pas un amour. Le vrai amour n'a pas de raison. Parce que tu ne verras jamais dans la Bible une seule fois où vous avez écrit Dieu a aimé l'homme parce que. Il n'y a pas de parce que. L'amour de Dieu est inconditionnel. De Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas un seul verset qui te dit la raison de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune. Si tu vois une seule raison, il faut jeter ta Bible. Jean 15, verset 13, Jésus définit l'amour. Il dit le plus grand amour, c'est quand on donne sa vie pour l'autre. Donc le vrai amour biblique, c'est l'amour qui est consacré au bonheur d'eux. Sans rien attendre en retour. Sans rien, je dis sans rien. Ta femme a préparé, elle n'a pas préparé, tu t'en fous. Quand elle fait, tu es content. Si elle n'a pas fait, comme tu n'as pas d'attente, tu n'es pas blessé, tu n'es pas frustré. La raison des blessures et des frustrations, ce sont les attentes démesurées. Je te dis, s'il y a une seule entité vers qui vous devez lever les yeux pour vous attendre à quelque chose, c'est Dieu. Ne vous attendez jamais à un homme. C'est Dieu seul qui fait tout. C'est Dieu seul qui est capable. C'est Dieu seul qui est juste. C'est Dieu seul qui tient parole. Ne t'attends jamais à un homme. Fais du bien. Bénis les gens. Sois bon et attends-toi à Dieu. C'est lui qui récompense. Le vrai problème, c'est que la raison crée l'attente. La raison de l'amour. C'est pourquoi c'est subtil ici. N'aime pas quelqu'un
à cause d'eux. Non, je vais faire parce qu'il a fait. Quand tu mets parce que là, tu auras une attente. Et si tu as une attente, tu auras une déception. Il faut faire les choses, non pas à cause de parce que. Romains 13, verset 8. Regardez ici. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il dit c'est la seule chose que tu dois à ton ami. Être engagé pour son bonheur sans condition. Regardez comment il termine. Il dit que l'amour c'est accompli la loi. Donc il compare l'amour à la loi. La loi est impersonnelle. Elle n'a pas de sentiment. Tu montes sur ce bâtiment, tu tentes de descendre. Tu vas faire face à la loi de la pesanteur. Lui, il n'a pas de sentiment. Quand tu l'actives, il te montre qu'il est là. C'est pourquoi le vrai amour biblique, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de raison. C'est une décision. Quand je parle de c'est une décision, ça veut dire que tu dois prendre la décision de t'engager pour les gens, de t'engager à être à leur côté et à faire leur bonheur sans t'attendre à ce qu'ils fassent quoi que ce soit. Ils ont fait, ils n'ont pas fait, tu t'en fous. C'est ça le vrai amour. Même quand ils te blessent, tu dois être toujours engagé. Même quand ils te font mal, tu dois être toujours engagé. Même quand ils ne sont pas dignes, tu dois être toujours engagé.